L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Yamotep Amassou Baba Kinkela Wamassou. Ank Oja Seneb. Nous sommes sur le point 4, vision LKPD du monde et du Congo. J'ai une question. Comment voyez-vous le monde aujourd'hui? Le LKPD, comment il voit le monde aujourd'hui? Le monde est en grande transformation. Le monde est à la fin du cycle. Et il est en train d'avancer vers un nouveau cycle. La fin d'un cycle est caractérisée par des événements catastrophiques qui ne sont pas la fin du monde, comme certains l'ont prédit, mais plutôt la fin d'un cycle, d'un monde, la fin d'un monde, pas la fin du monde. À la fin d'un monde, un autre monde commence. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un monde. Cela signifie que tous les systèmes qui ont existé, qui ont prévalu, qui ont dominé dans l'ancien monde sont destinés à s'écrouler. Et en même temps, cela représente une très grande opportunité pour les pays, pour les communautés qui ont été sanctionnés par l'ancienne structure et distribution du pouvoir à pouvoir se relever et aller à la conquête de la nobilité, de la notoriété, de la professionnalité. Aujourd'hui, nous avons un monde qui s'écroule, mais nous avons, avec Internet, et avec les instruments social media instruments, avec la technologie avancée, nous avons des grandes possibilités qui sont en train de s'ouvrir. Vous voyez, les grandes puissances du futur vont se distinguer sur leur capacité du voyage dans l'espace. Nous sommes allés à une frontière du monde où l'exploitation minière vont se passer sur des autres planètes. On va exploiter les minéraux des autres planètes. Et vous voyez, c'est un avant-garde. Nous sommes à une très grande transformation. Et le LKPD se lance dans cette direction. Rattraper les retards, nous préparer et pour répondre aux défis du nouveau monde. Le LKPD parle d'un Congo fort, maître de son destin et acteur du monde. Mais concrètement, comment le Congo peut-il passer du statut des pays riches, appauvris, à celui de puissance souveraine et influente? Selon vous, Amassou Baba Kinkela, quels sont les leviers prioritaires, culturels, économiques, géopolitiques pour opérer ces basculements historiques? Encouragez Sénin pour la question. Le basculement historique est aujourd'hui à la portée des mains. Qu'est-ce que j'entends par là? Les anciennes puissances coloniales responsables de la situation tant politique, sociale de l'Afrique ont perdu leur force. Nous avons vécu dans un monde où il y avait une seule polarité des forces représentée par les pays occidentaux. Aujourd'hui, nous vivons dans une multipolarité. Nous avons aujourd'hui la Russie comme une grande puissance et un possible partenaire. Nous avons la Chine, une très grande puissance. Sur le plan de la flottille commerciale et sur ce plan de déploiement commercial diplomatique, il dépasse les États-Unis et le monde occidental de très loin. Nous avons le monde arabe, une autre alternative, à commencer par l'Arabie Saoudite, à passer par les Émirats arabes, qui représentent aujourd'hui une alternative, tant en termes de coopération, soit technologique. L'université, par exemple, américaine de Sharjah est une des universités les plus avancées dans le monde en termes de technologie appliquée, recherche technologique. Vous voyez, c'est-à-dire l'ancien monde n'est plus. Il a perdu, les anciens lions ont perdu leurs dents. Et c'est la grande possibilité aujourd'hui que nous avons. Mais ces engins doivent être joués de manière très stratégique. Comme mon frère dit, comment sortir le Congo de ce qui est aujourd'hui dit Congo pays pauvre, riche appauvri, très appauvri, et à devenir un pays souverain. Ben, la souveraineté, d'abord, est une question pour atteindre la puissance, il faut avoir une souveraineté. Et la souveraineté est une question du savoir, des connaissances. Et il faut une réforme
avant même de parler de la réforme, nous devons apprendre à concevoir l'éducation d'une manière différente. L'éducation est la plateforme sur laquelle se base la souveraineté d'un peuple. Le système éducatif doit être transformé dans sa conception. Le système éducatif ne sert pas à envoyer les enfants à l'école pour apprendre des métiers et trouver du travail ou devenir dirigeant du pays. Le système éducatif est la piètre angulaire sur lequel se forment les esprits capables de créer, de gouverner, de comprendre leur monde. Le système d'éducation élève le peuple. La souveraineté est une résultante d'une élévation culturelle sur l'identité. Et ces leviers-là est l'éducation. L'éducation n'est pas une question des jeunes, des enfants qui doivent aller à l'école maternelle, passer à l'école primaire, secondaire et aller à l'université. Ça, nous sommes en train de parler d'un cheminement professionnel en termes de formation. Mais l'éducation est quelque chose qui engage le peuple entier. L'éducation part de jeunes aux vieillards. Avec un entendement différent de ce qu'est l'éducation, eh bien, nous serons en mesure de créer des instruments différents pour répondre à un besoin. Je ne suis pas en train de parler d'alphabétisme. Je suis en train de parler de culture, des capacités d'exprimer, d'auto-expression, de l'identité, d'authenticité. Eh bien, l'authenticité est une question d'éducation. Et cette éducation-là est la pierre triangulaire sur laquelle nous allons baser comme tremplin pour aller nous projeter dans le futur. Nous devons projeter, nous devons penser le futur. Nous devons répondre à la question: comment sommes-nous en train de voir, comment sommes-nous en train de concevoir les Congolais de 2050, c'est-à-dire dans quelque chose comme 25 ans. Mais nous devons être en mesure de répondre à la question: comment sommes-nous en train de concevoir les Congolais de 2100, 2150? Et sur ces bases, créer des parcours professionnels, éducatifs, formatifs, nous mettant dans la direction de réaliser ces objectifs. Pensez-vous que cette transformation passe d'abord par une révolution de la pensée ou par une restructuration du système économique et politique actuel? Une révolution de la pensée. Vous voyez, il faut comprendre les mots, les gergots. Évolution. C'est une évolution, aller vers l'avant. L'élévation, c'est une évolution. Mais révolution, c'est-à-dire le système doit se bloquer et repartir dans une autre direction. Okay, nous devons bloquer le système et les lancer dans une autre direction. Mais quelle direction? Une direction bien projetée. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous n'avons jamais eu la possibilité de devenir maître de notre propre destin depuis la chute du Royaume Congo. Nous avons perdu cette capacité de penser à l'autodétermination, à l'autoprojection dans le futur depuis ces temps-là. Nous avons été gouvernés à défaut, conduits à défaut, forgés à défaut pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Raison pour laquelle l'on dit un pays riche appauvri. Riche appauvri. Comment on peut avoir un pays riche appauvri? Pourquoi un pays riche est appauvri? C'est-à-dire, cette richesse-là est transférée ailleurs. Et tous nos systèmes, des institutions éducatives, sociales, de tout genre, ont été construits pour répondre exactement à cette exigence, les transferts de richesses, l'appauvrissement du Congo. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une révolution. Mais attention, la révolution de la pensée n'est pas une révolution de la violence. Je n'incite pas à la violence, mais j'appelle à la réflexion. La révolution ici est une reprise de ses propres paramètres de définition, de conception, et pour qu'ensemble, avec un idéal nouveau, nous fixer une direction, nous fixer des objectifs
et nous fixer des temps de réalisation. Ok, intéressant de fixer des objectifs. Comment voit le LKPD aujourd'hui le Congo? Comment il voit le Congo précisément? Son évolution, je dirais au niveau de la ville, les constructions. Est-ce que nous avons reculé? Nous avons avancé? Comment est la vision de LKPD à ce niveau? Vous voyez, le Congo est en confusion. La confusion est due à la stagnation. Okay? La sortie d'Isaïe avait été prophétisée être la voie d'un améliorement majeur, mais nul n'est compris qu'il s'agissait d'un piège de retour en arrière. On est rentré en arrière. Et de ces moments-là, on a commencé à stagner. Et tout scientifique, toute personne avec des notions scientifiques, c'est que quand l'eau stagne, ça produit des négativités. Et les négativités ont commencé à se produire. Et cette situation s'est aggravée du moment où il y a un autre élément de complexité qui s'est ajouté, la fin du cycle. Bien entendu, la fin du cycle est souffert partout. Partout dans le monde, on souffre de ces cycles. Vous n'avez qu'à regarder les informations, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Vous avez vu le nombre de sans-abri aux États-Unis. Énorme, incroyable. L'insécurité sociale croissante en France, en Allemagne, les dangers d'une guerre thermonucléaire entre l'Europe et la Russie, les conflits dans le Moyen-Orient, les possibles conflits entre, la NATO et la Chine, partout. La fin du cycle se ressent et senti. Mais dans notre cas, la stagnation que nous avons subie pendant les dernières... La stagnation que nous avons subie depuis la sortie d'Isaïe. Et enfin, les coups donnés aux Aïe par ceux qui voulaient la détruire, c'est marié avec la fin du cycle. Et les résultats sont catastrophiques. Les résultats sont catastrophiques aujourd'hui, à Kinshasa, spécialement, dans l'ensemble du pays. Voyez ce qui se passe à l'Est. C'est que les rapports que nous avons de tous les jours. Mais cela, du moins, ne constitue pas une raison de se décourager, mais plutôt un appel à se retrousser les manches, à travailler. Car quand on est dans une pirogue au beau milieu du fleuve et que l'on se rend compte que le pirogue prend de l'eau, qu'il se noie, ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de pagayer le plus rapidement possible pour rejoindre la rive avant que la pirogue ne s'écoule complètement. Mais voyez-vous des possibilités de changement de mentalité au Congo si le LKPD est mis en place? La question des mentalités dans l'histoire du Congo aujourd'hui c'est légendaire. Les peuples congolais, à plusieurs étapes de l'ère de l'histoire, ont été accusés d'avoir une mentalité pas possible à changer. Que différents leaders ont souffert de ces mal. Certains ont même confessé que la chose qu'ils regrettent le plus, c'est celui de ne pas avoir été capable de changer la mentalité des peuples congolais. Eh bien, à tort, je réponds à ses prédécesseurs, à tort, je réponds à ses leaders. Prédécesseurs dans le sens politique, bien entendu. À ces leaders qui se sont trompés dans cette définition ou dans cette plainte ou lamentation. Le changement de mentalité est une question de l'éducation. Cela fait partie de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale est pratiquée depuis la Sumérie antique. Et il n'est pas louable à un responsable du peuple se lamenter de ne pas avoir été capable de changer la mentalité de son peuple ou de ses sujets. Ce n'est pas avoir été capable, ne pas avoir peut-être les connaissances juste pour le faire, ou la bonne volonté pour le faire. Pour changer les mentalités, il faut un investissement colossal dans les domaines de l'éducation. L'éducation ne doit pas être centrée sur les enfants avec les programmes scolaires, mais plutôt étendue sur toute la surface de la nation de 0 à 90 ans. Il doit y avoir des programmes
d'instruction à la télé. Il doit y avoir des programmes. Vous voyez, regardez TikTok. TikTok, par exemple, est un exemple. Quand vous allez en Chine ou en Corée, TikTok est complètement différent. Tout ce que vous trouvez sur TikTok, en Chine et en Corée, ce sont des programmes d'instruction culturelle. Rien d'autre. Du moment où vous laissez la main à la prolifération des églises ou des instances ecclésiastiques commerciales, du moment où vous laissez la main à la prolifération des groupes musicaux vantant et chantant l'immoralité, abonnez. Ça, c'est l'investissement. C'est-à-dire, vous avez investi dans ça. Vous avez investi dans la non-culture. Vous avez investi dans la mentalité déroutée. Et vous ne pouvez pas vous lamenter, dire que je n'ai pas été en mesure de changer la mentalité. Parce que les instruments nécessaires pour changer les mentalités, vous l'avez. Et vous l'avez laissé faire le travail négatif. Vous avez laissé la musique, qui est un très grand instrument de culture, devenir un instrument d'acculture. Vous avez laissé les programmes télévisés prendre et dire tout ce qu'ils veulent. Vous avez laissé la prolifération des églises à caractère commercial, où l'on prêche pour récolter des fonds. Vous avez laissé la prolifération de ce qu'on appelle de la pollution sonore, avec des bars qui chantent, qui mettent des baffles sur le haut des murs chaque jour. Dans certains coins, la même place sert des bars les samedis soirs et se transforme en lieu de culte le dimanche matin, avec les baffles mis sur le mur. Vous avez investi ce que vous avez comme mentalité et les résultats de l'investissement fait. Il ne doit pas être ignoré. Parce que s'il y avait une dialectique, une discipline dans le monde de la musique, s'il y avait une discipline et un contrôle et des mesures sur la non-prolifération des églises commerciales. Donc, on devait prendre pour exemple des pays comme le Singapour, investir sur les personnes au lieu de compter sur les minéraux et laisser la jeunesse dans la dépravation. Les minéraux ne valent pas plus que la personne. On doit investir toujours sur la qualité de la personne. Quand vous avez une mentalité désastreuse, c'est parce que la qualité de la personne est au plus bas. Et ça, c'est un rôle du gouvernement qui ne peut pas s'en plaindre. Il doit réaliser cependant un échec, réalisé dans ce sens-là. Mais ne peut pas s'apprendre, ne peut pas s'en plaindre. Les mêmes vont pour les manifestations, les mêmes vont pour la prolifération des koulouna. Ce sont des responsabilités républicaines. Les enfants de la rue, la violence, ce sont des responsabilités républicaines. L'insécurité, ce sont des responsabilités républicaines, c'est-à-dire de la République. Où sont les investissements, les moyens mis en disponibilité pour une campagne contraire? Non. Quand vous n'investissez pas votre temps pour vous assurer que votre champ produise bien ce que vous avez planté, eh bien, vous avez investi pour que votre champ produise très mal ce que vous avez planté. Dans un cas ou dans l'autre, vous en êtes responsable. Il n'y a pas une irresponsabilité. Donc, on doit sérieusement investir sur les personnes si on veut réellement avoir un changement de mentalité. Mais le gouvernement gouverne qui? Les personnes. C'est quoi pourquoi il existe des institutions? Pour les chèvres? Non. Pour les parcelles? Non. C'est pour les personnes. Les premières valeurs d'un gouvernement
c'est quoi? C'est la personne. Les tout premiers points d'investissement d'un gouvernement, de tout gouvernement, c'est la personne. Et la qualité d'un gouvernement se mesure par la qualité des personnes qu'il gouverne. Et en dernier, pour en finir ma dernière question, quelle est la belle démarche à suivre pour avoir une bonne éducation selon les LKPD? Selon le LKPD, la bonne démarche est celui de repenser l'éducation et ne plus voir l'éducation comme la formation scolaire et puis universitaire. L'éducation doit être un domaine, ça doit être d'intérêt national. Et ne doit pas regarder seulement les enfants. Et ne doit pas se faire seulement à l'école. Elle doit se faire à la maison, elle doit se faire à la télé, elle doit se faire sur les réseaux sociaux. Okay? Et elle doit se faire sur tout l'espace vital de la population. On doit éduquer les enfants aux adultes. Mais quand vous dites même à la maison, ça veut dire qu'il n'y a plus que les gouvernements qui est impliqué, c'est même les familles s'impliquent. Les parents Nous avons s'impliquent. dit que la première ressource du gouvernement, d'un gouvernement, c'est qui? C'est les personnes. Cela va de soi. C'est la première ressource du gouvernement. Donc, le gouvernement doit s'intéresser à la qualité d'éducation portée à la maison. Parce que la première ressource d'un gouvernement, c'est l'individu, c'est la personne. Il va de soi. Parce que si le gouvernement a éduqué la personne va continuer à éduquer ses enfants. C'est une mission culturelle. C'est une mission culturelle. Mais vous voyez, la direction doit complètement changer. Chaque personne doit avoir une responsabilité en termes d'éducation. Musicien, artiste et comédien, acteur, père, qui importe, doit avoir cette responsabilité. Et quand des actions commises par le pasteur, l'évangéliste, les musiciens, les comédiens vont à l'encontre des valeurs éducatives nationales, cela doit être puni. L'excuse de divertissement et de loisirs ne doit pas compromettre la marche éducative. On peut divertir en éduquant. Ok? On peut divertir très bien en éduquant. Intéressant. Les meilleures leçons morales, sont ceux qui viennent à travers la comédie. Regardez Mr. Bean. On peut divertir, on peut beaucoup divertir dans l'éducation, en éduquant et dans l'éducation. Le divertissement n'est pas prérogative de l'immoralité. Le divertissement n'est pas prérogatif de l'immoralité. Car l'immoralité constitue un mal dans la démarche d'un gouvernement. Oncle Koudia Seneb. Toi, Onjer.